Je vois des gens qui viennent des États-Unis venir te chercher ici. Je vois des marchés de la Chine vers toi. Je vois des nouvelles connexions, des connexions de voyage, opportunités de promotion, opportunités de voyage, opportunités d'avoir un contrat. Et je saisis la parole. Et je saisis la parole. Hey, je t'enverrai quelqu'un, oui. Et tu loindras pour chef de Tu es loin le chef de mon peuple d'Israël. Ensuite, il sauvera mon peuple de la main des il Philistins. sauvera mon peuple de la main des Philistins. Tu vas l'utiliser pour sauver ta famille. Tu vas l'utiliser pour sauver la société. Tu vas l'utiliser pour sauver ton foyer. Tu vas l'utiliser pour sauver l'église en Côte d'Ivoire. Tu vas l'utiliser pour sauver la nation. Tu vas l'utiliser comme Joseph a été utilisé pour sauver l'Égypte. Tu as la solution, tu as le remède au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible des années du père de Saül était perdu. Dis perdu. Perdu. Dis une perte profitable. Une perte profitable. Si tu ne perds pas, tu ne peux pas avoir. Si tu ne perds rien, tu ne peux rien obtenir. Pendant qu'il était en train de chercher les annexes, oh, c'était juste un prétexte, une prétexte. Tu es souvent créé des situations, tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Quand tu jeûnes, c'est là même tu as des problèmes. Quand tu pries, même c'est là tu as des problèmes. Oh, c'est juste un prétexte. Dieu voulait élever Saül comme roi, mais il ne savait pas comment le ramener vers Samuel. Parce que les deux n'habitaient pas ensemble. La Bible, ils ont parcouru les contrées, ils ont parcouru les nations. N'ayant pas trouvé les annexes, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont aller consulter un homme de Dieu. Il dit, mais tu as quoi en main? Il dit, non, on a un peu d'argent. Alors, dès qu'ils arrivent, c'était une erreur. Dis erreur. Soutien, sourire, erreur. Dis encore erreur. Dis, mes ennemis ne m'ont pas bien connu. Si les frères de Joseph savaient quand le vendant, il allait les dominer, il allait jamais le vendre. Mais les ennemis se sont trompés sur toi. Ils se sont trompés sur toi. Ils se sont trompés sur toi. Ils se sont trompés sur toi. Avant qu'il arrive, Dieu dit à Samuel, il y a quelqu'un qui va venir demain. Il va venir chercher les animaux. En fait, j'ai créé ce pénalty pour qu'il vienne vers toi. Tu vas pointer ce monsieur comme roi. Donc ça veut dire qu'il avait une destinée de roi, mais il était derrière les boutons. Tu as une destinée de reine. Mais tu es où aujourd'hui? Tu as une destinée de femme qui doit accoucher. Mais tu n'accouches pas. Mais je déclare, j'ai mis tout ce qui est un nombre des oreilles. De faire entendre ma voix. Je sers en toi le miracle que tu as donné. Un jour avant, Dieu avait parlé à Samuel. Dieu va parler à un DG de concernant aujourd'hui. C'est tout ce que tu peux dire comme ma mère. Dieu va parler à une autorité de concernant. Il va parler à un homme d'affaires de concernant. Il dit, tu vas me mettre pour roi. Tu as l'onction royale sur toi. Vous voyez? Vous voyez? Quand Dieu a montré les visions à Joseph, le premier son c'était quoi? Sa chair qui s'est élevée. Le deuxième son c'est les étoiles, la lune et le soleil qui se sont prosternés. Dieu dit à Joseph, tu seras élevé. Mais c'est dans quel domaine? Joseph n'avait pas la suite, l'interprétation claire du songe. Donc le deuxième songe explique pour dire quoi? Tu seras élevé. Parce qu'on parle d'étoiles, soleil et lune, ça parle de royauté. Ce sont les symboles de la royauté. Donc Joseph, tu seras élevé, mais dans la royauté. Or là où Joseph était, on ne parle pas des 12 royaumes d'Israël, on dit des 12 tribus. Pour parler de royauté, il faut aller en Égypte. Si Joseph reste là où on parle de tribus, il ne peut pas régner dans la royauté. Parce qu'on ne parle pas de royaume en Israël. Or en Égypte, on parle de royaume. C'est là où tu es, c'est pas là où tu vas délever, tu vas voyager. Tu vas déménager. Tu vas déménager. On parle de royauté, on ne parle pas de tribus. On parle de 12 royaumes d'Israël. On dit 12 tribus. En Égypte, on ne parle pas de tribus là-bas. On parle de royaume. C'est qu'on parle de règne et de presse. En Israël, on ne parle pas de règne et de presse. Parce que même si les reines, c'est juste pour les honorer. Comme la reine Esther. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Peut-être que tu es quelque part qui te met dans l'anonymat. Tu es dans un service qui te maintient dans l'anonymat. Il y a quelque chose qui va arriver, mais ne pleure pas. Il y a quelque chose qui va arriver là, mais ne pleure pas. Si les années se font, c'est pour que tu sors de l'anonymat. Ce n'est pas ceci.
Seigneur, ce soir, je sors de l'anonymat. Vous pouvez mettre des chaises, j'attends. Mettez les chaises, ceux qui sont sur la première rangée là, ici, vous les faites monter là-bas, hein, et puis faire venir d'autres, passez là. On s'appuie, on va le prier maintenant. Alléluia. Hein? Après les chaises derrière, pour renforcer derrière. Mais ceux qui sont devant moi, je les connais. Il ne faut pas mettre les gens que tu ne maîtrises pas en haut là. Mais cherchez les chaises, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a plus de chaises. Chante à l'eau, allonge-toi. Sinon c'est la guerre. Didier militaire, c'est la guerre. Amen. C'est pas la guerre, c'est la paix. Amen. Maintenant, vous faites monter ceux qui sont ici aussi derrière, et puis faites venir les autres aussi. Je vois plein de personnes qui sont arrêtées, mais c'est pas grave. Amen. À un moment, on va faire asseoir les gens devant ici. Amen. Dis Seigneur. Après cette prière ce jour, à la chambre haute, je sors de l'anonymat. Maria sort de l'anonymat. Ma fécondité sort de l'anonymat. Mon emploi sort de l'anonymat. Mon fils sort de l'anonymat. Tu sais, il y a longtemps que tu as travaillé pour des gens qui savent que tu peux aller loin, mais ils veulent te bloquer pour eux seuls. C'est eux seuls qui voyagent. C'est eux seuls qui ont les nouvelles voitures. C'est eux seuls qui mangent. Et puis toi tu es là. Et c'est terminé. Il y a eu un temps où Saül était derrière le bouton. Et un temps où il est devenu roi. Dis Seigneur, je sors de l'anonymat. Et je possède mon propre possession. Allez, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il y a la voix, il y a la voix. Tout ce qui me maintient dans l'anonymat. Tout ce qui me maintient dans l'anonymat. Je suis revenu. Je suis revenu. Je suis revenu. Village maternel.
Il dit espérant contre toute espérance. Répétez, espérant. Contre toute espérance. Vous savez, il y a des gens qui sont là, ils espèrent que tu as des problèmes. Chef, alors, il faut pas monter, M. Babré. M. Babré, venez. Hein? Faut la faire rentrer. Hein? Ton mari est assis au soleil, tu l'as climatisé à l'huile de la soleil. Quelle histoire! C'est un frère partenaire, il n'est pas toujours ici. Il n'a pas le temps. Donc quand il arrive un jour comme ça, la première il attrapera, demain il n'a pas ici. Donc il faut le prendre, il va s'asseoir. S'il rentre, demain il va venir. Dis le chemin, Blodana. Ça fait, il a entendu. Il dit espérant contre toute espérance. Il y a des gens qui espèrent que ton mari te laisse. Il y a des gens qui espèrent que tu fasses accident. Il y a des gens qui espèrent que tu ne prennes jamais avion. C'est ça, il dit espérant contre. Parce que tu as dit à Abraham, tu auras un enfant. Mais toi, tous les gens espéraient qu'il n'est pas dans ça. Il dit j'aurai un enfant pire. Je vais travailler pire. Je vais ma voiture. Je vais réussir dans mes études. Nous allons attaquer l'espérance du méchant. Vous comprenez? Nous allons attaquer l'espérance du méchant. Dis Seigneur, tous les membres de ma famille qui souhaitent le malheur, qui espèrent ma chute, qui espèrent le malheur, qui espèrent le divorce, qui espèrent le chômage, toute espérance du méchant, concernant la chambre haute, concernant l'évangéliste Timothée, concernant la vision de la chambre haute, Seigneur, attaque-les au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, dis ton nom, moi Timothée, dis ton nom, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui espèrent mon malheur, tous ceux qui espèrent que je n'accouche pas, tous ceux qui espèrent que je ne parlerai pas, j'envoie la confusion dans le cas. Et les gens se sont rassemblés, ils ont commencé à bâtir tout de Babel pour arriver chez Dieu. Dieu a fait quoi? Il ne l'a pas tué, il a confondu le langage. Peut-être qu'aujourd'hui, pendant que tu l'as prié, il y a des gens qui sont là à réfléchir comment te faire du mal. C'est ça que tu m'as dit, que Dieu confonde le langage. Tiens, le Seigneur, à l'instant, le complot de Haman, le complot de Achitophel, je déclare la division dans le camp, l'incompréhension dans le camp, tous ceux qui travaillent dans le but de me faire du mal, je déclare qu'ils ne vont plus jamais s'entendre. Le Seigneur, confondez comme la tour de Babel, confondez comme la tour de Babel. Le vendredi, ce que la veille, on a dit, quand tu as un élève, il y a 3 C. La connexion, la contestation et la célébration. D'abord, premièrement, c'est quoi? La connexion. Vous savez, quand son état s'est tombé, comme il devait être connecté à quelqu'un,
Pour avoir clair dans ce que Dieu veut de lui, Dieu l'a amené avec quelqu'un. Il n'y a pas une vision où tu n'as pas besoin de toi pour t'aider à réaliser. Si tu as une vision que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour réaliser, ça ne fait pas de Dieu. Saul est tombé, il a donné la voix. Mais pour avoir la suite, il fallait être connecté à quelqu'un. Quand Samuel a envoyé Samuel, en route, il a rencontré différents groupes de prophètes. Parce qu'il doit rentrer dans le. On dit, lui aussi, il est prophète. Parce que tu vois, le rêve que tu as, il y a une partie chez quelqu'un d'autre. Il faut que vous deux vous croisez pour que le rêve s'exprime. Dis, je rencontre mon partenaire. Joseph a eu un rêve. Il est allé en prison, les chansons avec l'autre moitié. Quand les chansons allaient dans le palais, Pharaon avec l'autre moitié. Donc il a fallu que Joseph rencontre les chansons. Les chansons l'introduisent chez Pharaon pour devenir grand. Quand Marie est tombée enceinte, elle ne savait pas qu'Élisabeth était enceinte depuis. Parce que dans la prophétie, ce n'est pas Jésus qui va baptiser Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Comme l'autre avait une partie du rêve, parce que les deux enfants sont ensemble. Dès qu'elles se sont saluées, salut-moi. Dès qu'elles se sont saluées, il y a eu une connexion. Les deux enfants ont parlé. Les deux enfants ont précisé. Je n'ai pas quand tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un. Dis Seigneur, après ce programme, que celui qui a l'autre partie de mes rêves. Parce que l'autre a le pied droit, l'autre a le pied gauche. Oh, on cherche la terre. Tu vas le rencontrer. Il y a une option qui sera avec toi. Il y a une option qui sera avec toi. Dis Seigneur, connexion. Nouvelle opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prophétiser la connexion. Prenez la Bible rapidement. Prenez la Bible rapidement. Ouais, monsieur Kéké. 1 roi 21, 29. Oui, vas-y. As-tu vu comment Akam s'est humilié devant moi? Écoutez bien, dis quoi? As-tu vu comment Akam s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. As-tu vu comment Akam s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant Je ne sa ferai vie. pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Dis je refuse ça. Je refuse ça. C'est comme ça que tu refuses. C'est tout ce que tu peux pas me refuser. La Bible dit, Akab avait désobéi. Akab avait manqué de respect à Dieu. Dieu devait le punir. Akab allait s'humilier. Akab allait s'humilier. Il s'est repenti. Quand il s'est levé, Dieu parle alors de lui. Tu as vu? Akab, il a dit, il a péché, mais il s'est ressaisi. Comme il s'est ressaisi, je ne veux pas faire venir le malheur durant sa vie, durant son règne, mais ce sera durant la vie de son fils. Tu dis quoi? Tu vas accepter ça? Tu vas accepter? Hey. Attends, voici un monsieur qui se met dans plein de problèmes. Il a vécu une belle vie, il meurt, et puis moi qui n'ai rien fait. C'est quelle histoire ça? Dis franchement, c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Akab a vécu paisiblement. Et son enfant qui n'a rien fait, c'est lui tu envoie le malheur. Tu vois, il y a des choses pour lesquelles tu souffres. Oh, c'est pas toi qui as fait cela. Tu vois, on va m'attaquer aisément. Attends, c'est un transfert de témoins. Parce que la vie est une course de relais. Donc, pas te dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de génération. Donc la première génération doit transmettre le témoin au deuxième. Mais pourquoi ils ont vécu bien et toi tu souffres? Ils
ils ont posé des actions, tu as hérité Dieu. Ils ont demandé pardon, Dieu les a calmés. Maintenant c'est sur toi. Aujourd'hui même, toute action que mon père a posée, que ma mère a posée, qui parle contre mon avenir, qui parle contre ma destinée. Ça dit, si le foyer d'Akab ne va avoir des problèmes, son foyer sera stable. Mais toi, tu auras des problèmes de foyer. Si la vie financière d'Akab devait être menacée, Akab allait être riche et toi, tu es pauvre. Tout héritage héréditaire causé par l'insolence de mes parents qui me maintiennent dans la pauvreté, dans le célibat, dans l'échec, dans la maladie, dans toutes sortes de misères. Aujourd'hui, selon Ésaïe 7, le verset 7, cela n'arrivera pas dans ma vie. Cela n'aura pas lieu. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on paye dans ce pays-là. Ça a commencé par la pluie des télévisions. Quand ils ont vécu, ils sont morts. Puis l'on a ici le souffle. C'est quelle histoire? La Bible dit dans le Somme 37, verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste ni sa postérité mentir son père. Tu vas prier pour ta postérité maintenant. Tu vas prier pour le rachat de ta postérité. Dis Seigneur, la postérité ne va pas mentir son père. Mon mari ne va pas mentir son père. Mon épouse ne mentira pas son père. Je refuse qu'un malheur, qu'une malédiction héréditaire soit transmise à mes enfants. Je sécurise mes enfants. J'établis une ligne prophétique au bout. J'établis une ligne prophétique au bout. Commence à prier, sécurise la prophétie. Prie pour la descendance. Prie pour la descendance. Prie pour les enfants. Prie pour les enfants. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Amen. Quand Ruth a été connectée à Naomi, la malédiction a pris fin. Nous allons prier pour le droit de l'achat. La Bible dit dans Galates 3:13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais prier réclamer le sang de Jésus-Christ. Si tu as mal commencé dans la vie, si ces malédictions ont commencé à avoir effet dans ta vie, tu vas dire stop, dis stop. Dis stop. Stop à la malédiction héréditaire. Dieu a maudit les Moabites jusqu'à la 10e génération. Mais Ruth est sortie de là. Ruth est devenue la grand-mère de Jésus-Christ. Tu sortiras pour être reine de princesse. Tu sortiras pour être milliardaire.
nom même de Jésus. Dis Seigneur. Fais ça, je sors de ma lignée maléfique. Je sors de la lignée familiale. Ça me va dire à Abraham, quitte ta maison de ton père, quitte ta patrie. Va. Si Abraham ne quittait pas, il était sous la malédiction. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur.